Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, on s'arrange du mieux qu'on peut. Et donc, aujourd'hui, on va parler des dernières paroles de Josué. Ramenant de Jésus, mais le nom Jésus en hébreu, c'est Josué. Donc, ça voulait dire la même chose, là. Mais Même personnage. c'est pas le même personnage, exactement. Même si le nom signifie la même chose. Donc, c'est pas le même personnage. Et donc, aujourd'hui, on va terminer avec la dernière leçon de ce trimestre. La semaine prochaine, on va entamer un nouveau trimestre avec la suite directe. Et on va parler des juges. On va commencer avec la livre des juges pour parler de Samuel principalement à la fin du trimestre. David et Saül aussi. Donc, on va toucher d'autres aspects aussi importants. Je veux dire, les juges, on ne parle pas beaucoup des juges. Donc, on va parler quand même pas de tous les juges, mais les plus grands. Et donc, aujourd'hui, on va mettre un terme à ce que Josué a donné comme message à Israël. Donc, son dernier message au peuple d'Israël. Donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous, puis par la suite, on pourra entamer donc la révision de la leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier la leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. Que tu puisses nous permettre aussi que ce dernier message que Josué a donné à Israël puisse être aussi un message pour nous important, Seigneur, qui va nous révéler aussi qu'est-ce que tu veux faire dans notre vie. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter en cette journée de sabbat et dans ce moment d'école de sabbat, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière leçon va tracer les dernières paroles de Josué envers le peuple. Ces paroles sont d'une importance cruciale, tout comme elles l'étaient pour le peuple d'Israël. Josué fait une dernière fois appel au peuple, aux dirigeants, pour leur parler, leur donner des derniers conseils, un peu comme Moïse a fait sur la montagne d'Horeb avant qu'il décède. Et Josué, comme la Bible nous le dit, est décédé à l'âge de 110 ans. Josué avait dit que il a dit que les pères, vos pères ont servi d'autres dieux et que maintenant vous avez le pays que vos pères servaient. Donc le pays auquel Abraham et toutes les autres personnes ont vécu, servaient d'autres dieux, puis maintenant vous avez l'héritage de tous ces royaumes-là pour servir le vrai Dieu. Et ça nous pousse à reculer aussi, à aller voir qui sont ses pères. On a parlé d'Abraham, mais en parlant d'Abraham, parce qu'Abraham, c'est lui c'est le personnage le plus important. Et c'est pas pour rien si Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ». Donc, Abraham, c'est le premier qui a amené toutes ces choses-là. Mais la question qui est devant vous, quel fut l'appel d'Abraham quant à sa délivrance du péché? C'était quoi l'appel d'Abraham pour sortir du péché, pour sortir de la vie d'une nation pécheresse? Quel était l'appel d'Abraham face à tout ce qui l'entourait, en fait? Qui quitte sa patrie. Exactement, il fallait qu'il quitte sa patrie. Ça, c'est un point. Il fallait qu'il quitte sa patrie, donc sa famille. Donc, quand on dit sa famille, on parle aussi d'élargie, là. C'est une grande famille, là. Okay, c'était pas... Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Tu l'as emmené quelque part dans le dernier pays, mais dans le fond, tout le long de sa marche, il n'a jamais eu quand même atteint, je dirais, ce lieu-là. Mm-hmm. Mais il a toujours oublié à Dieu puis suivi Dieu. Oui, exactement. Oui, Abraham est toujours resté droit aux yeux de Dieu. On a parlé de sortir de sa patrie, on a parlé, il a sorti de son pays aussi. C'est quitte ta patrie, ta patrie. Exactement, sans savoir où il s'en allait. Donc, il y avait la base, c'était la foi dans ça.
On peut dire aussi de sortir de Babylone. Il fallait qu'ils sortent aussi de tout ce peuple idolâtre. C'est la raison pour laquelle même son père, on parle de son père souvent parce que à l'époque, c'était le paternel, le patriarcat. On parlait de son père quand ils se sont arrêtés. Dieu a entendu que son père meurt avant que Abraham continue sa marche jusqu'au territoire où il allait. Même à un moment donné, c'était tellement gros qu'Abraham et Lot ont dû se séparer. Si vous vous rappelez. Exactement. Et en fait, c'est ça. Abraham, principalement, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il quitte? C'est surtout le monde idolâtre, en fait. Parce que ses parents étaient idolâtres. Ils ont suivi Abraham dans son appel. OK? Parce qu'ils ont vu qu'Abraham était sincère, était sérieux dans ça. Ils l'ont suivi. Ça a été une partie aussi de la repentance de ses parents. Je ne sais pas s'ils seront sauvés, mais du moins, en suivant Abraham, ils ont suivi aussi par la foi ce qu'Abraham leur avait dit. Mais ils sont restés idolâtres. Donc Dieu ne pouvait pas en fait les amener dans le territoire où est-ce qu'il voulait qu'ils aillent pour justement qu'il n'y ait plus d'idolâtrie. Donc, il y a quand même une base, en fait. OK? Donc, la base, c'est de savoir est-ce que c'est important pour quitter Babylone d'avoir une bonne conception de Dieu pour le servir. Quand on reçoit un appel de quitter Babylone, est-ce que c'est important d'avoir une bonne conception de Dieu? Ça prend la foi. Ça prend la foi, OK? Pour avoir la foi, il faut une conception de Dieu. Exactement, il faut une conception de Dieu. Exactement. Bon résumé. Exactement. S'il y en a sur Zoom qui veulent intervenir, là, vous pouvez prendre la parole. Moi, je vois pas c'est qui lève les mains, etc. Là. Donc, vous pouvez prendre la parole sans problème. Je vais lire un texte de la Review and Herald de 1908. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y en a qui disent que la loi est devenue trinitaire, là, puis en 1908, regardez ce qu'elle dit. Des milliers de personnes ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils servent un faux Dieu comme ils le faisaient les serviteurs de Baal. Dieu est un Dieu de vérité. La justice et la miséricorde sont les attributs de son trône. Il est un Dieu d'amour, de miséricorde et de tendre compassion. C'est ainsi qu'il est représenté dans son Fils, notre Sauveur. C'est un Dieu de patience et de longanimité. Si tel est l'être que nous adorons et dont nous cherchons à imiter le caractère, nous adorons le vrai Dieu. Donc, elle nous fait un résumé ici de ce que la Bible nous parle au sujet de Dieu. Puis elle nous dit que des milliers de personnes ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs, donc c'est important. Conception de Dieu, donc de son caractère, mais aussi de ses attributs, en fait. OK? Puis ça, en fait, si on a une fausse conception de ces deux choses, de Dieu, de son caractère, ben on fait de sa personne, une conception de sa personnalité, puis une fausse conception de ses attributs. Mais enfin, on ne peut pas servir le Dieu, le vrai Dieu, en fait, parce qu'on ne le comprend pas. Donc, en fait, ce que Josué explique dans son message, c'est que l'appel d'Abraham, c'est la base, en fait, de son message. Abraham avait reçu l'appel de quitter Babylone. Dieu avait fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Égypte de Babylone pour l'amener à une place où il y avait encore Babylone. Mais il devait conquérir cet endroit-là. Et c'est là qu'on va voir aussi que Josué a fait un appel parce que quand Josué est décédé, en fait, Israël n'avait pas tout le pays encore là. Il restait encore des tribus idolâtres. Donc, aussi, il y avait quelque chose d'important à comprendre dans cela. Puis on voit que même Josué, pour encourager le peuple, avait révélé aussi ce que Dieu avait fait envers son peuple, sur des miracles, en formant le sanctuaire, en mettant des dirigeants en place, les 70 anciens, etc., en créant vraiment un ordre et une discipline au sein du peuple pour vraiment que tout puisse régner dans l'ordre, en fait. Et Josué avait appelé le peuple à faire une chose très importante. Une chose importante qui allait les amener à rester dans les voies du Seigneur, à rester droit et à ne pas se détourner. Quel était l'appel de Josué au peuple pour rester sur les sentiers de la justice? Je vais donner une exhortation, mais je ne sais pas comment dire, à demeurer attaché au vrai Dieu. Ne pas aller vers comme quasi, vers les faux dieux, comme qui dit les pères, aux pères ont fait autrefois.
c'est une exhortation qui envoie, il y a un genre d'encouragement aussi de s'attacher au Brésil. Mm-hmm. Oui, exactement. On peut parler aussi de craindre Dieu, c'est les termes qu'il a employés. On parle de craindre Dieu. Donc, craindre Dieu, c'est pas avoir peur. Souvent, on associe ça ensemble. Mais craindre Dieu, c'est de respecter, lui obéir, puis de se soumettre, en fait. La soumission, c'est volontaire, c'est pas quelque chose de forcé, hein, surtout pas venant de Dieu. Et en fait, on voit vraiment que dans l'appel de Josué, on trouve aussi cet appel un peu pour nous. En fait, c'est ça le but. Hein. C'est ça le but des écoles de sabbat, c'est de faire le parallèle entre les histoires bibliques avec nous. Puis dans ce que Josué dit, c'est un peu aussi ce que Dieu nous dit dans les derniers temps. Puis on pourrait même dire que c'est le message central du mouvement auquel on est, en fait. C'est le message central. Est-ce que vous avez une idée de ce message? OK, craignez Dieu, donnez-lui gloire, OK. Ça fait partie de ce message, mais c'est pas juste ça le message. Le message central, c'est de les donner tout un Christ. Oui, ça c'est sûr. C'est ça le but. Ouais. On va les amener au vrai caractère. Aussi. OK. On peut parler. Vous voulez dire d'autres choses, oui? Mais d'amener un peuple qui, quand on voit Josué, qu'on a avec Moïse, d'amener un peuple qui ne sera pas corrompu avec d'autres dieux, pour que Dieu puisse prendre ce peuple puis aller apporter l'évangile à toute nation, toute tribu, toute langue. Ça, c'est sûr. Le début de la Bible, aller jusqu'à la fin, c'est ça que Dieu va faire. Même avec le peuple d'Israël, c'est ça que Dieu va faire. Oui, exactement. Oui, très bon point. On pourrait dire que pour nous aujourd'hui, c'est justement ce que décrit ou définit le message des trois anges, en fait. Justement, ils volent au milieu du ciel, donc ça montre qu'ils volent au milieu où ce que tout le monde peut le voir, en fait. C'est un message universel qui doit toucher tout le monde, qui doit à toute tribu. Mais en fait, le premier ange, c'est ce qu'il dit. Hein, craignez Dieu, donnez-lui gloire et apporter le message à toute langue, toute tribu, toute langue. Il parle de l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est Jésus, en fait. Donc, il faut, la base, c'est avoir une bonne conception de Dieu pour pouvoir emmener l'évangile éternel aux autres, en fait. Donc, le message des trois anges, c'est un message complet. C'est le message fondamental du mouvement. Je dis un mouvement parce que c'est pas un... C'est une église, oui, mais c'est un mouvement qui veut propager un message. Justement, il y a quatre trompettes pour le message des trois anges, plus le quatrième là, qui vient donner force aux trois autres. Et ce message-là, c'est un message qui est vraiment crucial, qui est essentiel, qui est central, puis qui dénote aussi le message auquel on doit parler, en fait, pour nous aujourd'hui dans les derniers temps. C'est large, hein? Quand on dit craignez Dieu, c'est large, craignez Dieu. Ça l'amplifie ou ça englobe plusieurs aspects, en fait. Et justement, cette semaine, j'ai commencé un nouveau livre d'Ellen White qui s'appelle Manuscrit inédit. J'ai pas marqué volume 1, mais c'est le volume 1. Puis dans Manuscrit inédit, elle nous fait un résumé du message des trois anges, puis j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous le mettre ici pour vous, puisque c'est des écrits qu'on n'a jamais lus, en fait. Donc, on les a finalement en français, puis je vais vous les citer pour vous. Et nous dit comme suit, « Ce message, si on l'écoute, dirigera l'attention de toute nation, tribu, langue et peuple sur l'étude de la parole et sur la véritable lumière montrant le pouvoir qui a changé le sabbat du 7e jour de la semaine pour un faux sabbat. Après ça, il dit, l'unique Dieu véritable a été abandonné. La loi écartée et son institution sacrée du sabbat foulée aux pieds par l'homme impie. Le quatrième commandement, si clair et si explicite, a été ignoré. Le mémorial du sabbat déclarant qui est le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, a été renversé et à sa place, on a offert au monde un faux jour du repos. Ainsi, une brèche a été ouverte dans la loi de Dieu. Un faux jour de repos ne pouvait être une norme authentique. Dans le message du premier ange, les hommes sont appelés à adorer Dieu, notre Créateur, celui qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, mais ils ont rendu hommage à une institution de la papauté, annulant ainsi la loi de l'Éternel, mais la connaissance à ce sujet augmentera. Donc, elle dit en fait que le message de trois anges, c'est un message universel qui va pousser le monde à l'étude de la parole.
Et ça dit, et sur la véritable lumière montrant le pouvoir qui a changé le sabbat du 7e jour de la semaine pour un faux sabbat. Donc, réellement, on voit le message des 3 anges, bien sûr, est concentré sur le combat entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, entre l'image de la bête et la marque de la bête contre l'image de Dieu et le sceau de Dieu ou la marque de Dieu. Donc, c'est sûr qu'on parle du vrai Dieu, on parle du sabbat. Puis le sabbat, c'est quand même un message central dans tous ces messages-là. Mais ça reste que vraiment, on parle de plusieurs choses, en fait, qui nous ramènent et qui vont nous amener vers, justement, ce 3e ange et donc vers le retour de Christ. Et donc, au travers de ce message apporté par Josué, le message des 3 anges, on nous révèle qu'il faut une position drastique entre Dieu et Satan, entre le vrai Dieu et l'idolâtrie. Josué n'avait pas dit « vous allez rester comme vous êtes là, puis c'est bon ». Non, il a dit « restez dans le droit chemin ». C'était rester dans la vérité, avec Dieu. Et non, allez pas à l'inverse. Mais pourtant, si Josué avait prévu ce message-là, c'est qu'il savait que le peuple allait se détourner. Hein? Et qu'il voulait donner un dernier avertissement pour ceux et celles qui étaient sincères et permettre aussi au peuple de vraiment rester dans le droit chemin. Il a démontré une phrase cruciale. Il a démontré une phrase si cruciale mais qui démontrait en fait que le choix d'aller vers l'idolâtrie restait un choix personnel en fait. Quelle était cette phrase? Est-ce que vous vous rappelez, dans la leçon, on a parlé d'une phrase qui démontrait que Josué faisait un appel général au peuple, mais qui disait que, en fait, que le choix reste personnel, en fait, d'aller vers l'idolâtrie ou non. Ah, il a dit, moi et ma maison. Exactement, c'est ça. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, en plus, je trouvais ça drôle parce que Josué, il parle à tout le peuple, tout d'un coup, il dit, si vous voulez aller, allez-y, mais moi et ma maison, on va rester droit. Pour vous dire que c'est un choix personnel, en fait. C'est pas, j'ai beau parler à tout le peuple, mais s'il y en a 3 ou 4 d'entre vous qui se tournent vers l'idolâtrie, ben, ça sera leur choix. On va pas toutes lire, mais on va toutes lire, oui. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il y a un message puissant pour nous, en fait. Souvent, on veut aller dans une église où il y a la vérité. On cherche une église qui a la vérité. Puis là, quand on arrive là, on voit qu'il y a des membres ou des personnes, peu importe, là, des personnes qui vont à cette église-là puis qui ne sont pas dans la vérité. Ou des gens qui ont même baptisé puis qui font des choses qui sont pas qui sont visiblement pas correctes avec la Bible. Tu sais? Puis là, on va dire, ben, ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Mais on comprend que si l'Église a les doctrines véritables, mais que les membres d'Église, certains membres ne les suivent pas ou que ne s'accordent pas avec cette doctrine, c'est un choix personnel. Hein? Comme on dit, l'Église propage un message qui est vrai, mais si les gens qui acceptent le message acceptent tout le message, mais qu'ils pratiquent une partie, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, en fait. Et le choix reste personnel, en fait. Hein? Le but de l'Église, c'est d'amener les gens à se repentir, à se convertir et à accepter Jésus. Mais le but de l'Église, c'est pas de marcher avec une main de fer sur les gens, en fait. Hein? Notre travail, c'est d'amener les gens à Christ. Après ça, à Christ, ces gens doivent, oui, notre travail, c'est de continuer à leur permettre de rester dans les voies de Christ, mais en fait, c'est eux qui doivent développer une relation étroite, personnelle. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu dit souvent de ne pas juger, dans le sens, on ne peut pas juger une personne si nous-mêmes, on est pécheurs, en fait. OK? On peut reprendre une personne. Publiquement, s'il fait quelque chose de mal, on doit le reprendre. La Bible le dit, hein? La parole, Timothée dit, la parole sert à corriger, reprendre, instruire, etc. Donc, Timothée nous dit, publiquement, s'il y a quelque chose qui est mal fait, on doit le reprendre. OK? Mais si on connaît la personne personnellement, qu'on va chez eux, on voit qu'il y a des choses qui se font, puis c'est juste toi qui le vois avec la personne, tu peux lui parler, oui, mais il ne faut pas après ça aller dans le dos de la personne dans l'église et dire « Ah, il fait ça, 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 ça ». On voit ça, là, ça, c'est pas correct. Ça, c'est le contraire, en fait, de ce que Dieu veut, c'est l'œuvre de Satan. Dans The Youth Instructor, elle nous dit, servante du Seigneur, « Nous avons été achetés par le sang précieux du Christ.
comme un agneau sans défaut. Quel est ce prix? Inégal, infini. Mais bien que le Christ nous ait rachetés et qu'il nous invite à venir à lui, le monde nous attire et s'efforce de nous dominer. L'amour de Dieu ou l'amour du monde triomphera-t-il dans le conflit? Satan et ses mauvais anges guettent toutes les avenues menant au cœur humain, cherchant à forcer les âmes à accepter les mauvaises suggestions. L'ennemi propose des pots de vin pour nous gagner au monde, comme il l'a fait pour le Christ dans le désert de la tentation. Si nous ne dépendons pas d'une puissance extérieure et supérieure à nous-mêmes, l'ennemi proviendra à nous ruiner. Il parviendra. Mais en regardant Jésus, en étudiant sa vie et son caractère, en désirant sincèrement lui ressembler, notre esprit sera équilibré dans la bonne direction, ce qui nous permettra de vaincre l'égoïsme et de choisir la voie de la droiture. Exactement. Malgré notre entourage, malgré ce qui nous entoure, ce qui pourrait, justement, comme elle dit, faire des pots de vin comme Jésus, Satan, des fois, il veut nous acheter, nous dire « Ah, viens faire ça, je te donne ça. » quelque chose de profitable à toi. Mais en fait, Dieu dit, comme l'appel de Josué, qu'il faut rester droit. En fait, il faut savoir que, en fait, ceux qui nous entourent, on doit, oui, être un bon exemple. On doit leur montrer aussi, des fois, s'ils viennent nous demander conseil, les conseiller. L'Église est là pour s'entraider, se soutenir. Mais en particulier, il faut savoir que, comme Josué, c'est un choix personnel et malgré que l'appel soit général, le fait de le suivre ou non reste personnel. Josué a décidé de faire une alliance avec le peuple. Pour être sûr, parce que le peuple a dit oui. Si vous vous rappelez, à 2 reprises, Josué a posé la question, le peuple a dit oui, on va rester dans le droit chemin. Donc Josué a dit, OK, puisque vous dites oui 2 fois, on va faire une alliance. On écrit papier pour prouver, pour lier ce que vous dites en fait. Dieu aussi fait la même chose. Il traite une alliance avec nous, avec son Église en particulier. Quelle est cette alliance que Dieu traite avec son Église? Quelle est cette alliance que Dieu traite avec son Église? D'observer si de l'obéir. OK, de lui obéir. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Non? OK. Donc, Dieu veut traiter une alliance avec son Église. On voit que l'alliance que Josué a traitée avec le peuple, c'est une alliance papier, peu importe, avec les mots qui étaient dessus, puis qui prouvent que vraiment ils se sont engagés dans leur dire. Et on voit que Dieu fait la même chose aujourd'hui. Par le baptême, il traite une alliance avec chaque personne qui s'engage pour démontrer, voilà, tu es en accord avec ces points de doctrine que la Bible démontre. On pose des questions, si vous vous rappelez, au souvent au baptême. Ouais. On voit qu'il pousse les gens à poser des questions, à répondre aux questions, comme Josué a fait. Est-ce que vous allez suivre la voie de Dieu? Dieu nous pousse au baptême à la même chose, à poser des questions sur est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Et les gens disent oui. Et après ça, ils s'engagent dans le baptême. Puis, en fait, là, renoncer à ce qu'on vient de faire, c'est très difficile, en fait. Pas que c'est un péché, malgré que ça en soit un, mais le fait que, en fait, publiquement, vous avez reconnu ces choses-là, puis que quelque temps après, vous les refusez ou que vous vous détournez, en fait, on voit que c'est important, en fait, d'avoir un baptême public où ce que les gens peuvent prendre compte, en fait, que cette personne-là a réellement pris l'engagement de suivre les décisions qui étaient prises, etc., puis le reste qui va s'en suivre. Donc, vous comprenez ce qu'il y en est. Apparemment, oui. Il nous amène à faire comme à mettre, à nouer des vœux de baptême, afin qu'on puisse les mettre dans nos cœurs et nous engager à l'Éternel par nos vies. Exactement. Et donc, cette question-là nous mène vers la dernière partie de notre leçon. On a vu que le sanctuaire était le moyen par lequel le peuple trouvait la rédemption. On n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé de certains aspects,
Mais on sait que le sanctuaire, c'est le moyen par lequel le peuple trouve la rédemption. Dans ce type, il fallait servir extérieurement pour trouver la rédemption. Il fallait faire un sacrifice pour trouver rédemption. Pourtant, Dieu nous montre dès maintenant que pour observer sa loi, il ne faut plus en fait aller vers lui pour faire un sacrifice, puisque le Christ l'a fait une fois pour toutes pour chacun d'entre nous. Il fallait donc un changement de façon de faire. En fait, Dieu ne veut plus nous pousser à subir un changement extérieur dans le sens, il veut plus nous pousser à prendre des animaux, nos propres animaux, pour les sacrifier, OK? Des agneaux parfaits. Mais Dieu nous pousse à un changement interne, OK? Dieu nous pousse à la rédemption, en fait, à subir un changement interne pour que ce changement-là, justement, puisse comme faire un sacrifice. Et c'est ça le sacrifice. Au lieu de faire un sacrifice sur ce qui nous appartient, on fait un sacrifice vis-à-vis de notre esprit charnel. On sacrifie notre moi pour laisser Christ. Tandis qu'avant, il sacrifiait un agneau pour symboliser qu'il voulait la rédemption. OK? Et c'est ce que Dieu nous pousse aussi. Dans Galates 5, verset 18, il nous dit que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et donc, sous l'Esprit du Christ, nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Sous l'Esprit du Christ, nous sommes sous le joug de la foi. Et le joug de la foi est léger. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Notre foi, qui est l'acceptation de Christ dans notre vie, nous permettra d'établir la loi dans notre cœur. Et c'est aujourd'hui l'appel important aussi pour nous. Parce que Dieu veut nous pousser aujourd'hui non pas à ne plus marcher sous la loi, mais à marcher sous la foi pour qu'il puisse établir la loi dans notre cœur. Dieu est un Dieu d'amour. Je pense qu'on le sait, on a étudié ça il y a quelques semaines, je pense que c'est la semaine dernière. Nous l'avons vu récemment dans le message sur le véritable amour de Dieu. Dieu nous aime, mais il déteste le péché. Et encore aujourd'hui, il le déteste. Mais le fait qu'il nous a légué son Fils, il nous a donné son Fils, et nous permet de détruire ce lien qu'il déteste en nous. Et c'est ce qu'on devrait trouver quand même assez intéressant et une expérience spéciale, puisque Dieu veut le mieux pour nous. Et pour cela, pour qu'il veuille le mieux pour nous, mais qu'il puisse nous aimer, okay, de tout son cœur, malgré qu'on ait le péché, il faut qu'on puisse l'accepter. Il faut accepter le changement que Christ veut établir en nous. Et donc, l'appel du jour. Dieu nous invite à accepter son esprit en nous. Nous demandons le pardon et nous le recevrons. Nous recevons. Nous demandons la guérison, il nous la donne. Et donc, la Bible nous dit aussi que si nous demandons son esprit, nous allons la recevoir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. La puissance de cet esprit, c'est pas quelque chose de magique qui va tomber sur nous. En fait, quand on prie, on a la foi que Dieu nous pardonne. Quand on prie, on a la foi que Dieu peut nous guérir. Mais quand on prie, on doit avoir la foi aussi que Dieu nous donne son esprit. C'est des choses qui sont acquises, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, c'est des choses acquises. L'esprit de Dieu, la puissance de cet esprit en nous est acquise. Il faut la demander. C'est ce que Renard avait déjà expliqué il y a quelque temps de cela. OK? Si le pardon est acquis, si vous avez si confiance en Dieu, que vous vous mettez à genoux, puis vous dites « Pardon Seigneur pour mes péchés », puis que vous vous relevez, puis vous savez que vous êtes pardonné, vous pouvez faire la même chose avec le Saint-Esprit. Vous mettez à genoux, priez pour le recevoir, et quand vous allez vous lever, vous allez l'avoir reçu. C'est comme ça, en fait. C'est la même chose pour la guérison des péchés, pour la demande de pardon, pour l'Esprit, pour tout, en fait. Tout ce que Dieu nous a promis, qu'il nous a dit qu'il nous donnerait, il va nous le donner. C'est acquis par la foi, en fait. Et c'est ça, en fait, qui doit nous pousser, en fait, à demander toutes ces choses. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions. Aujourd'hui, c'était une plus courte leçon de l'école de sabbat. OK?
qui nous révélait les points cruciaux sur la Bible. Mais donc aujourd'hui, c'était l'appel de Josué vis-à-vis du peuple donc d'Israël. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec ce que Josué a pu relater au peuple et le parallèle qu'on a pu établir pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Donc, s'il y a des questions, des commentaires, vous pourrez prendre place avant la prière. OK. Hein? Non plus ici? OK. Donc, je vais terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour nous permettre, Seigneur, d'être réunis aujourd'hui, de pouvoir partager cette leçon de l'école de sabbat. C'est cette dernière leçon du trimestre, Seigneur. Peux-tu donc nous permettre de réellement comprendre ce trimestre, tout ce que nous avons vu au travers de la fin de vie de Moïse et de toute la vie de Josué, de son voyage, des choses qui sont arrivées. Et nous n'avons même pas tout vu, ce qui s'est passé à l'époque de Josué, dans le livre de Josué. On a vu les points les plus importants. Et la semaine prochaine, nous allons commencer notre nouveau trimestre sur l'étude du livre de Juges, parler de Samuel, des juges, parler de Saül, de David. Donc, d'autres leçons qui sont tout autant importantes que celles-ci. Que tu puisses nous révéler, Seigneur, les points cruciaux que tu veux établir, Seigneur, aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre ces grandes lignes de tes histoires bibliques. Et donc, je te prie déjà pour cela et pour tout le trimestre que nous allons commencer, que tu puisses permettre que des gens puissent prendre goût à l'étudier, à comprendre, Seigneur, ces sujets, et que tu puisses nous permettre de comprendre des points cruciaux au travers de ces leçons, de ces histoires bibliques. C'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.